Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1949 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 22 septembre avec des anniversaires. Et tout d'abord, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Ronaldo, le joueur brésilien. Donc Luis Nazario de Lima, dit Ronaldo. Donc il fête aujourd'hui ses 46 ans, il est considéré comme le meilleur numéro 9 de l'histoire du football. Donc son palmarès est incroyable, 2 ballons d'or remportés, 2 Coupes du Monde, 2 Copa América, 2 Super Coupes d'Espagne, une Liga, une Coupe UEFA et une Coupe du Roi. Et on peut voir ses stats en termes de buts, 551 matchs, 357 buts pour Ronaldo. Bon anniversaire à cette légende du football. Un autre Brésilien fête son anniversaire aujourd'hui, lui toujours joueur en activité. Donc c'est Thiago Silva, le défenseur de Chelsea, fête aujourd'hui ses 38 ans. Bon anniversaire à lui. Et pour finir, c'est Emmanuel Petit, légende de l'équipe de France. Il fête aujourd'hui ses 52 ans. Donc n'oubliez pas qu'il avait été buteur lors de la finale de 1998, la victoire 3-0, 2 buts de Zidane, et le dernier avait été inscrit par Emmanuel Petit. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. Bon, il ne s'est pas passé énormément de choses, il s'est passé, il y a eu seulement une rencontre, c'était entre l'Écosse et l'Ukraine, et c'était un match en retard de Ligue des Nations. Et l'Écosse s'est imposée 3-0 contre l'équipe de l'Ukraine. Donc McGinn, un but, et Dykes doublé, 80e et 87e minute de jeu. On peut voir les stats de la partie. L'Écosse a totalement dominé cette équipe de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est aucune frappe cadrée. L'Écosse, c'est plus de 7 tirs cadrés. Donc 3 buts. Voilà, ils méritent bien sûr leur victoire. Ils ont pris leur revanche, les Écossais, parce qu'oubliez pas que lors des demi-finales des barrages de la Coupe du Monde, donc il y avait eu Écosse-Ukraine, et l'Ukraine s'est imposée 3-1 contre l'Écosse. Du coup, après, l'Ukraine avait joué en finale un match de barrage contre le Pays de Galles. Les Pays de Galles s'était imposé 1-0 bien sûr, et s'est qualifié bien sûr pour cette future Coupe du Monde. Et pour revenir nous sur la Ligue des Nations, le match hier, donc l'Écosse avec sa victoire 3-0, donc c'est un match en retard. Donc l'Écosse passe devant l'Ukraine, donc 9 points pour l'Écosse, 7 points pour l'Ukraine. Regardez le programme aujourd'hui, il y a du football. C'est le retour de la Ligue des Nations. Donc on va surtout regarder la Ligue des Nations. Ligue A, les plus grosses équipes, donc Belgique, Pays de Galles, Croatie, Danemark, Pologne, Pays-Bas et aussi France, Autriche. Donc voilà le gros programme. Bien sûr, on parlera de tous ces résultats demain. Je ferai certainement, les gars, un débrief ce soir du match France-Autriche sur une de mes chaînes secondaires. Et on va parler bien sûr de ce France-Autriche ce soir. Coup d'envoi 20h45. Au Stade de France. Donc focus pendant l'entraînement, veille de match contre l'Autriche. Donc c'était l'entraînement hier du côté du Stade de France. On peut voir Mbappé heureux de retrouver Ousmane Dembélé. Regardez ce qu'il a mis sur son compte Instagram. Kylian Mbappé en story. Donc sourire avec, il a publié une photo de lui avec Ousmane Dembélé, et les deux bien sûr avec le sourire bien sûr. Donc ça fait plaisir. Toujours avec les photos de l'entraînement hier du côté du Stade de France avant ce match. Ce soir on peut voir William Saliba. On peut voir Upamecano. On peut voir aussi Christopher Nkunku, le joueur du RB Leipzig, Tchouaméni ou même Jules Koundé. De dos là, c'est peut-être Saliba je crois. Kylian Mbappé bien sûr, ou même Alban Lafont qui a remplacé, n'oubliez pas, Hugo Lloris qui est forfait. Hugo Lloris, mais c'est d'arrêter Mike Mignon le goal pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. Et Deschamps, les gars, avant le match des Bleus contre l'Autriche, l'objectif sportif c'est mon domaine. Donc comment vous êtes positionné dans le combat de Kylian Mbappé, des joueurs, pour contrer leur image marketing? On peut voir ce qu'il a mis. Bon, ça c'est pas très important, on va surtout parler du match ce soir. Donc allez-vous aligner une défense à 3 ou 4? Donc voilà, c'est le journaliste qui lui a posé cette question. Donc je suis parti avec une idée. Nous avons des blessés, mais ce n'est pas par rapport à ça que je pourrais changer. La démarche est toujours la même, mettre les joueurs dans la meilleure position. Si vous regardez l'Autriche, sur les 4 matchs de juin, elle a changé 3 fois de système en plein match. Donc on ne sait pas, ça sera une défense à 3 ou une défense à 4. Je vous montrerai tout à l'heure la compo probable des Bleus. Est-ce que vous pouvez tout faire à la fois? Donc cette semaine, éviter la descente en Ligue B et préparer la Coupe du Monde. Donc Deschamps, en conférence de presse hier, il a dit l'idée toujours la même, est à la recherche de la performance par le contenu. Et le résultat, les 23 joueurs, je vais mettre comme ça, voilà, ce sera mieux. Les 23 joueurs sont là, je les ai choisis et j'ai confiance en eux. Si cet objectif est atteint, le deuxième sera atteint aussi. Ce sont les 2 derniers matchs avant la Coupe du Monde. La situation d'aujourd'hui ne sera pas la même dans 2 mois. Tous les sélectionneurs aspirent à ce que tous les joueurs soient disponibles et en pleine possession de leurs moyens. Tous les choix sont difficiles sur les plans sportifs et humains. Ne pas sélectionner quelqu'un pour une Coupe du Monde, c'est dur, mais ça ne sert à rien de se projeter aujourd'hui concernant bien sûr cette liste finale de la Coupe du Monde qui interviendra dans quelques semaines. Et Mike Mignon va avoir du temps de jeu. Comment voyez-vous son évolution? Donc il a dit les performants en club, comme les Hugo Lloris qui est notre capitaine avec Tottenham. Mike a l'expérience en club, il a souvent été avec nous, mais moins souvent sur le terrain. Cela va lui donner de l'expérience. Donc voilà, bien sûr c'est lui qui gagnera les 2 prochains matchs. J'ai la chance d'avoir 2 gardiens très performants, même 3 gardiens avec bien sûr aussi Alban Lafont, un joueur pour le futur. Et n'oubliez pas les gars que l'équipe de France, il reste plus que 2 matchs de Ligue des Nations. Un petit rappel,
voilà, du classement qui est catastrophique actuellement pour les Bleus. Donc la France joue contre l'Autriche qui est troisième. Donc c'est simple, si la France ne bat pas l'Autriche, donc là c'est une défaite des Français. Donc l'Autriche aurait 7 points, la France toujours 2 points, il resterait plus qu'un match, 3 points à prendre. Donc voilà, la France serait sûre de terminer en 4ème position et la France jouerait en Ligue B lors de la prochaine Ligue des Nations. Donc si la France ce soir s'impose contre l'Autriche, donc la France aurait 5 points, l'Autriche 4 points. Donc après il faudrait faire un résultat contre le Danemark pour éviter cette dernière place. Donc voilà, ce soir c'est victoire obligatoire, même un match nul les gars, ce serait pas une bonne performance pour les Bleus. N'oubliez pas que l'équipe de France n'a toujours pas gagné en 4 matchs. C'est 2 nuls, 2 défaites, aucune victoire. C'est pas possible les gars pour une équipe qui est quand même championne du monde en titre. Donc victoire obligatoire des Bleus ce soir au Stade de France contre l'équipe autrichienne. Et on peut voir d'après RMC Sport la compo probable pour ce match ce soir. Donc Mike Mignon, on l'a dit, au but. Donc d'après RMC Sport, ça devrait être une défense à 3. Donc Badiachil devrait commencer titulaire, le joueur de Monaco qui connaît sa première sélection. Il devrait débuter directement avec Jules Koundé et Raphaël Varane en défense centrale. Donc Ferland Mendy, piston gauche, Jonathan Klaus, piston droit, Fofana également, l'autre monégasque comme Badiachil, lui aussi devrait commencer titulaire en milieu de terrain avec Tchouaméni, et Griezmann en numéro 10, Mbappé et Giroud en attaque, donc ce qui voudrait dire que Dembélé serait remplaçant. C'est dommage, moi j'aurais bien mis, la défense et le milieu de terrain pareil, mais l'attaque j'aurais mis bien Giroud en numéro 9, Mbappé sur le couloir gauche et Dembélé sur le couloir droit à la place de Antoine Griezmann. Bon après voilà, c'est la compo probable, on connaîtra la compo aux alentours de 19h45 ce soir, 1 heure avant le coup d'envoi. Et Giroud qui devrait commencer titulaire ce soir d'après les dernières infos. Donc Giroud, n'oubliez pas, c'est toujours le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, 48 buts, Thierry Henry 51. Donc voilà, si Giroud marque un but ce soir, 2 buts, un triplé, on ne sait pas les gars, si ce serait un triplé, il reviendrait sur Thierry Henry. Donc voilà, bien sûr Giroud a l'opportunité de jouer ce soir, il doit être buteur, essayer de revenir bien sûr, n'oubliez pas que c'est un objectif pour lui, essayer de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Toujours sur ce match ce soir, donc Raphaël Varane, je pense qu'il sera titulaire. Donc il portera ce brassard, comme 8 autres sélections européennes. Raphaël Varane, voilà, donc il utilise, l'équipe de France portera ce brassard en faveur de l'inclusion et contre les discriminations. Donc il n'y a pas que la France, il y a aussi l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Suisse et le Pays de Galles ont décidé de rejoindre la campagne One Love contre les discriminations. Donc ils auront ce brassard spécial ce soir pour cette rencontre. Toujours avec les Bleus, on revient les gars sur l'affaire de Kylian Mbappé qui ne voulait pas se prendre en photo. Donc KFC demande à la FFF de respecter son contrat de sponsoring après le caprice de Mbappé. C'est un problème entre la FFF et Mbappé. Nous avons payé pour quelque chose de clair. S'il le faut, nous ferons valoir nos droits. Donc voilà ce que dit le vice-président de KFC par rapport à que Kylian ne voulait pas faire des photos avec des sponsors, dont KFC, qui est de la malbouffe pour Kylian Mbappé, où il ne veut pas que son image soit reliée à cette marque. Donc voilà en gros le communiqué de KFC bien sûr qui répond à tout ça. Franck Leboeuf, les gars, à propos des dossiers chauds à la FFF, c'est qu'il y a pas mal de tourmentes, on peut dire, du côté de la Fédération Française de Football. C'est consternant de voir tout ce qui se passe et les couches de problèmes que la Fédération va devoir affronter. Cela fait un moment que je pense que Noël Le Graët doit partir de la présidence de la Fédération Française de Football. On peut voir que Ousmane Dembélé était sur l'émission Rotten sans flamme hier et on va revenir sur quelques déclarations d'Ousmane Dembélé. Donc déjà sur sa nouvelle vie de papa, parce que depuis vendredi dernier, dans la nuit de vendredi à samedi dernier, on sait qu'il est papa. Personne ne le savait que sa femme était enceinte, donc maintenant on va le féliciter bien sûr. Pour l'instant je n'ai pas encore réalisé, c'est bien, on grandit comme on dit. C'est le moment aussi d'avoir une petite fille, donc c'est très bien, plus de responsabilité, la vie de papa quoi. Donc bonne chance à lui bien sûr. Toujours avec Dembélé, on me chambre souvent en ce moment parce que j'arrive toujours en sélection quand il va y avoir les bonnes compétitions. C'est vrai que souvent, de temps en temps, il n'est pas convoqué lors des matchs peu importants. Et quand il y a une grande compétition, que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde, on a pu le voir en 2018, il est souvent convoqué lors des derniers rassemblements. Donc bonne nouvelle pour lui, ça sent bon, on peut dire, qu'il soit présent dans le groupe de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Toujours avec Dembélé, toujours sur Rotten sans flamme. J'aimerais bien qu'on joue un peu plus ensemble sur le terrain, on s'entend très très bien. Je connais ses qualités, il connaît les miennes. On a joué 4-5 matchs, lui et moi, ensemble, et ça s'est très bien passé. Il parle de sa relation avec Kylian Mbappé, donc qu'on pourra peut-être voir ce soir ensemble. Bon, après on a vu la compo probable. Dembélé devrait commencer sur le banc. Après peut-être s'il rentre en cours de jeu, et il pourrait bien sûr évoluer avec Kylian. Toujours avec Dembélé, j'ai eu énormément de blessures à l'ischio-jambier, donc il fallait travailler. On me l'a souvent dit, si tu ne travailles pas, tu vas stagner, te blesser. Et puis voilà, il y a eu ce déclic avec Ronald Koeman, l'ancien coach du FC Barcelone. Et avec Xavi, ça se passe encore mieux. C'est vrai que maintenant il se blesse
plus trop, et ça c'est mieux pour lui. N'oubliez pas que dès son arrivée du côté du Barça, il enchaînait les blessures, hein, et là depuis quelques mois, voilà, ça se passe très très bien niveau, on va dire, blessure, hein, pour Ousmane Dembélé, donc tant mieux pour lui. Toujours avec Dembélé sur son hygiène de vie, hein. J'ai été jeune comme tout le monde, on a pu sortir, mais pas tant que ça, pas ce qu'on imagine, hein. Voilà ce qu'il a pu dire également, hein. Toujours sur Rotten sans flamme, avec la confiance de Xavi, j'étais obligé de rester. Je veux vraiment que le Barça gagne à nouveau la Champions League. Et voilà, toujours sur cette émission, hein. Qu'est-ce que tu préférais, gagner une autre Coupe du Monde avec la France ou gagner la Ligue des Champions avec le Barça? Il a dit gagner la Ligue des Champions avec Barcelone, donc il ne l'a jamais remporté avec le Barça, alors qu'il a déjà remporté la Coupe du Monde, n'oubliez pas, avec l'équipe de France en 2018. Adrien Truffert, donc nouveau joueur, hein, de l'équipe de France, hein. Donc depuis tout petit, c'est mon rêve, hein, c'est l'accomplissement du travail acharné, mais je suis encore jeune, j'ai des choses à travailler, je vais rester moi-même, je pense que j'ai le bon état d'esprit et le coach jugera, il n'y a aucune peur, que du bonheur bien sûr à être dans le groupe de l'équipe de France. Peut-être Deschamps pour lui donner quelques minutes de temps de jeu, hein, ce soir. Olivier Giroud, il a dit je suis un joueur d'équipe, un team player, comme on dit, qui joue pour l'équipe, hein, qui est à fond derrière le groupe, et aussi les attaquants quand ils marquent, hein. Quand Karim marquait à l'Euro, j'étais le premier à le féliciter, à lui sauter dessus. Donc voilà. Et Raphaël Varane, les gars, sur Paul Pogba, on sait qu'actuellement il est blessé, hein, c'est un ami, je le soutiens. Il a face à lui des défis à relever, notamment cette blessure. Il faut qu'il soit bien dans sa tête pour revenir le plus vite possible, hein. C'est un joueur extraordinaire, on a envie de le voir sur le terrain épanoui. Voilà le beau message, hein, de Varane envers Paul Pogba, bien sûr, hein, qui le soutient à fond, en espérant bien sûr que Paul Pogba soit rétabli de sa blessure, il soit avec l'équipe de France, parce que c'est un cadre des Bleus, le joueur de la Juventus. Donc les Bleus ce soir jouent contre l'Autriche, hein, et le joueur star, hein, du côté de l'Autriche, bah, c'est David Alaba. Donc en route en direction Paris, hein, bien sûr, vu que ce match ce soir se déroule du côté du Stade de France. On peut voir aussi l'équipe de France Espoir, hein. Venez soutenir nos espoirs au stade de Hainaut de Valenciennes, hein. Donc lundi soir les gars, il y a un France-Belgique, hein, Espoir. Donc voilà le dernier entraînement de l'équipe de France Espoir. On peut voir l'équipe qui a gagné le match d'entraînement à la fin de la rencontre. On peut voir que ce soir aussi avec les sélections A, il y a aussi une autre poule, hein, Belgique, Pays de Galles, il y a aussi Pays-Bas contre la Pologne, hein, par exemple Frenkie de Jong contre Lewandowski, hein, les deux en club s'affrontent ce soir en Ligue des Nations. On parlera aussi de tous ces résultats demain. Et on peut voir, voilà, la sélection belge avec les frères Hazard, hein, Torgan Hazard et Eden Hazard. On peut voir aussi Tielemans, hein, le joueur de Leicester. On peut voir aussi le gros programme dans la Ligue A, groupe 2, avec les grosses équipes comme l'Espagne et le Portugal. N'oubliez pas que mardi soir, dernière journée, le Portugal reçoit l'Espagne. On peut voir qu'il y a seulement un point d'écart entre les deux équipes, hein. Donc voilà, aussi tout reste indécis bien sûr dans ce groupe. Et une petite info concernant la sélection portugaise, Pepe sera absent pour affronter les deux matchs, hein, du Portugal, qui sera contre la République tchèque et contre l'Espagne, hein. Donc il est forfait tout simplement, Pepe. Bon rétablissement à lui. Une photo de Cristiano Ronaldo, hein, prise à l'entraînement hier. Donc voilà, CR7 bien sûr, n'oubliez pas, il a pour objectif, hein, d'aller jusqu'à l'Euro 2024, hein. Le joueur qui aura 39 ans en 2024, CR7. On va parler de Neymar les gars. Donc petite frayeur pour Neymar lors d'un entraînement jeudi au Havre, hein. Vous savez que le Brésil joue demain soir, hein, vendredi soir, du côté du Havre, un match amical contre le Ghana. Et Neymar qui est à l'entraînement hier, bah, il s'est blessé, enfin voilà, on peut voir qu'il était blessé. Bref, donc Neymar a eu peur à l'entraînement du Brésil après un défi au genou de Fabinho, en gros un choc avec Fabinho, hein, le joueur de Liverpool. On peut voir, voilà, qu'il était allongé, Neymar, donc plus de peur que de mal, hein. Donc voilà pour Neymar qui s'est relevé après, je crois qu'il a pu finir l'entraînement. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle bien sûr pour le Brésil aussi pour le PSG, parce que c'est un joueur très important du côté de Paris. Notre photo de l'entraînement, hein, des Brésiliens actuellement du côté du Havre. Officiel du côté de l'Allemagne, hein, 3 forfaits sont à noter avec la sélection allemande en raison d'une maladie. Donc déjà le Covid-19, on va voir que Neuer et Goretzka ont le Covid et Brandt a la grippe. Donc voilà, ces 3 joueurs sont forfaits, hein, pour les 2 prochains matchs de la Mannschaft. Et du coup, vu que Neuer n'est pas là, du coup ça sera certainement Ter Stegen, hein, qui gagnera les 2 prochains matchs de l'Allemagne. Et aussi Trapp bien sûr, hein, qui est lui le 3e gardien normalement de la sélection allemande. Rudiger aussi, une petite photo, hein, il sera certainement titulaire, hein, le défenseur du Real Madrid côté Angleterre. Donc les Anglais, un peu comme l'équipe de France, hein, ils sont actuellement 4e de Ligue des Nations, il leur reste 2 matchs pour renverser la vapeur, hein, sinon ils seront en Ligue B, hein, comme les Bleus, hein, bien sûr si les Bleus perdent ce soir. Donc Grealish, on peut voir Sterling aussi, Harry Kane, hein, bien sûr, le joueur de Tottenham. Et Nike a également respecté l'Angleterre pour sa nouvelle collection en vue de la Coupe du Monde 2022, hein. Voilà déjà le maillot domicile officiel, hein, des Anglais pour cette future Coupe du Monde qui est très très beau. Le maillot extérieur sera un maillot de couleur rouge, hein, pour les Anglais. On peut voir aussi le polo ou même la veste en gros, hein,
de l'Angleterre pour cette nouvelle collection Coupe du Monde. Araujo, Valverde, Darwin Nunez, voilà 3 joueurs qui jouent dans des grandes équipes, Liverpool, le Barça et aussi l'équipe du Real Madrid, une grosse équipe quand même. L'Uruguay qui aura le Portugal dans son pool de la future Coupe du Monde. Les champions d'Afrique avec le nouveau maillot extérieur de la Coupe du Monde 2022, ils ont fait des photos, on peut voir que ça a fuité sur TikTok. Donc le maillot extérieur sera un maillot de couleur vert pour la sélection sénégalaise. On va parler du Qatar les gars, n'oubliez pas que le Qatar commencera, c'est eux qui joueront le match d'ouverture. Ils ont joué hier contre les U23 de la Croatie et le Qatar s'est incliné 3-0 contre l'équipe jeune croate. Donc pire, donc l'équipe de la Croatie était composée de joueurs de seconde zone puisque les meilleurs sont actuellement rassemblés avec l'équipe professionnelle et les espoirs. Et du coup, c'est ceux qui ne sont pas convoqués avec les espoirs qu'on joue contre le Qatar, l'équipe professionnelle qui jouera la Coupe du Monde. Et le Qatar a perdu 3-0 contre cette équipe de la Croatie. On prend la direction de l'Espagne. Regardez la une aujourd'hui du Journal Sport. Changement de garde et on peut voir en gros Busquets qui devrait quitter le club en fin de saison et certainement son remplaçant. Donc c'est un joueur de la Real Sociedad, c'est Zubimendi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un joueur qui joue milieu de terrain, un peu le même poste bien sûr que Sergio Busquets. Et voilà, Zubimendi au Barça, donc ça pourrait être une recrue lors du prochain mercato hivernal ou le mercato estival. Et toujours sur cette une les gars, voilà du journal Sport, donc relève la garde, donc là on a parlé de Zubimendi, le Barça suit Lovro Majer, le nouveau Modric, donc Majer, on le connaît très bien vu que c'est un joueur du Stade Rennais et c'est vrai qu'il est pisté quand même par pas mal d'équipes. Hier j'avais dit qu'il y a l'Atlético et le FC Séville et aussi le Barça les gars s'intéresse au nouveau Luka Modric, Majer, donc qui ressemble déjà beaucoup au joueur du Real Madrid. N'oubliez pas que Rennes espère en tirer minimum 60 millions d'euros, ce serait le jackpot bien sûr pour le Stade Rennais en vendant Majer. Donc voilà les gros clubs qui s'intéressent bien sûr à la pépite Majer. Et une autre une spécialisée sur le FC Barcelone, Mundo Deportivo, ils ont mis aujourd'hui donc pacto con Inigo, donc un accord en gros avec Inigo, ce défenseur de Bilbao, donc Inigo Martinez, objectif du Barça pour 2023, donc voilà sur le site officiel de Mundo Deportivo. Donc le club du Barça veut signer le défenseur central de l'Athletic Bilbao dont le contrat se termine et avec qui il a déjà un accord de principe. Xavi a besoin d'un défenseur central gaucher car il n'y en a pas dans l'équipe et il aime beaucoup le basque, donc voilà en gros le Barça les gars aurait un accord avec Inigo, ce joueur, ce défenseur de l'équipe de Bilbao. Et surtout ce qui est très intéressant, c'est qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, il ne veut pas prolonger avec l'équipe de Bilbao parce qu'il sait qu'il pourrait aller dans une grosse équipe, dont l'équipe du Barça. Donc le Barça pourrait l'accueillir gratuitement lors du prochain mercato estival. On va parler d'un autre défenseur, un défenseur espagnol qu'on connaît tous, bien sûr. C'est pour moi l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football, c'est Sergio Ramos. Et nouvelle coupe pour Sergio Ramos. Donc hier, il a publié sur ses réseaux sociaux tout simplement, s'est pris en train de se faire couper les cheveux. Voilà, Ramos, depuis quand même quelques temps quand même les cheveux longs. Donc on peut le voir, voilà, sa queue de cheval a été coupée les gars. Donc nouvelle coupe de Sergio Ramos, une coupe à l'ancienne. Voilà ce que j'ai pu mettre. N'oubliez pas que j'ai un Twitter les gars où je relaye de temps en temps pas mal d'infos, je mets des petits messages. Donc enfin le retour de Sergio Ramos Prime, cheveux courts, c'est vrai qu'il était très bon avec les cheveux courts, Sergio Ramos. Donc voilà les gars, maintenant la nouvelle coupe de cheveux de Sergio Ramos, il a tout coupé. Donc voilà, il a mis un petit sondage. Alors qu'est-ce que vous en pensez sur son compte Instagram, oui ou non? Alors non, quand même plus qu'on validait de voir Sergio Ramos les cheveux courts que les cheveux longs. Donc petite info concernant le défenseur SR4. Le nouveau top 4 des joueurs de Bundesliga avec la plus forte valeur marchande, on peut voir que c'est Bellingham qui coûterait actuellement 90 millions d'euros. N'oubliez pas que Bellingham c'est certainement sa dernière saison du côté de Dortmund. La saison prochaine on l'annonce soit du côté du Real soit du côté de Liverpool. Ça sera un gros feuilleton. Nkunku coûterait actuellement 80 millions d'euros. Kimmich 80 et la même chose pour Jamal Musiala, 80 millions d'euros. Officiel Tcheka s'engage librement au Stade Rennais. L'ancien joueur de Lille, donc ex-joueur de Lille, s'engage librement au Stade Rennais. Donc il remplace Santa Maria qui s'est blessé lors du match contre la JOCR, c'était le week-end dernier. Donc c'était blessé, je crois qu'il est blessé pendant quelques mois. Du coup, en gros, il fallait trouver un remplaçant. Du coup, ils prennent ce joueur qui est actuellement sans contrat. Donc voilà, nouvelle recrue du côté du Stade Rennais. On va parler, et c'est officiel, de la LFP qui retire le carton rouge de Bradley Loco face à Monaco. Souvenez-vous, ce carton rouge où le président de Reims avait dit qu'il n'y avait pas du tout rouge. C'est vrai que ça a été très léger, l'arbitre lui a mis un rouge direct. Du coup, il y a eu une réunion hier, commission de discipline, tout ça, comme chaque mercredi. Et du coup, son carton rouge a été retiré. Mais bon, ça a pénalisé, comme bien sûr cette équipe de Reims, du coup, qui s'est incliné 3-0 contre l'AS Monaco. Du coup, carton rouge retiré pour lui. La même chose pour Sofiane Bouffal aussi qui a pris un rouge pour simulation contre l'équipe de Nice. Du coup, également retiré. Donc Bouffal s'est vu retirer son carton jaune, son second carton jaune.
pour simulation. Donc du coup il a pris qu'un jaune dans le match et non un double carton jaune. Donc du coup voilà, il n'a pas de rouge, hein, le joueur marocain. Et concernant Jean-Claire Todibo dans le même match, hein, Jean-Claire Todibo, n'oubliez pas qu'il avait pris un carton rouge au bout de seulement 5 secondes de jeu. Donc lui ça n'a pas été annulé, hein. Vraiment ça, son carton rouge est validé, on dit. Et du coup, il est suspendu face au prochain match. Et le prochain match, les gars, c'est face au Paris Saint-Germain. Voilà, parce que le PSG reçoit l'équipe de Nice un samedi prochain, pas le samedi là. Donc Todibo ne sera pas de la partie. Leur dernier mondial approche, bien sûr, Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Donc peut-être qu'ils pourront en faire un autre, hein, en 2026, on ne sait pas. Mais bon, voilà, c'est peut-être leur dernier mondial, parce que voilà, ils sont quand même âgés, hein, bien sûr, les deux GOAT du football. Et on va parler de Léo Messi. Et quand le fils de Messi pack son père en carte Panini, donc voilà, vous savez qu'il y a toujours les catalogues Panini de chaque événement, que ce soit la Ligue 1, que ce soit l'Euro, que ce soit par exemple la Coupe du Monde. Et voilà, on peut voir que son fils aime bien ouvrir bien sûr les vignettes, tout ça. Puis il a eu son papa, hein, Lionel Messi. Hein. Donc félicitations au fils, hein, de Léo Messi. Et les demandes, les gars, de Lionel Messi en 2020 pour prolonger au Barça. Donc déjà, il demandait une prime de 10 millions d'euros, hein, voilà, pour signer, prolonger, hein, du côté du club Blaugrana, un salaire avec intérêt de 3% par an, augmentation de salaire, c'est augmentation d'impôt, clause libératoire à 10 000 euros, hein, seulement. Donc c'est dire qu'il pouvait quitter le club à tout moment, parce que 10 000 euros, bien sûr, pour Léo Messi, hein, tous les clubs au monde pouvaient se l'offrir. Éloge pour la famille Messi et Suarez. Donc voilà les demandes, hein, de Lionel Messi, bien sûr, pour prolonger au FC Barcelone en 2020. Et c'est El Mundo, hein, le gars qui a sorti cette info. Et le Barça vient de publier un communiqué exprimant son mécontentement face aux informations du journal El Mundo par rapport, voilà, tout ce qui a été dit, hein, sur Léo Messi. Donc les services juridiques du Barça étudient déjà les mesures appropriées afin de les poursuivre et peut-être de porter plainte tout simplement contre ce journal El Mundo qui a laissé fuiter toutes ces infos. Et toujours avec Léo Messi, donc Sampoli, hein, sur Léo Messi, un ancien sélectionneur argentin. Avec deux regards, il vous donne un paramètre de ce qui se passe. C'est un leader silencieux, mais il comprend ce qui va se passer, hein, bien sûr. Hein. Voilà ce que vous pouvez dire à Sampoli, hein, sur Léo Messi à l'époque quand il le coachait. Hein. N'oubliez pas que c'était le sélectionneur de l'Argentine lors de la Coupe du Monde 2018, hein, l'ancien coach marseillais. On revient 7 ans jour pour jour en arrière et pour moi c'est le plus gros exploit du football en termes d'un joueur, hein, ce qu'il a fait lors d'une rencontre, les gars. Donc Lewandowski s'offre un incroyable quintuplé face à Wolfsburg en 9 minutes. Donc déjà il était remplaçant, il est rentré à la mi-temps, hein, parce que l'équipe du Bayern perdait 1-0 contre Wolfsburg. Et en l'espace de 9 minutes il a marqué 5 buts, 50, 52e, 54e, 56e et 59e minute il avait été buteur. Lewandowski, c'était le 22 septembre 2015, hein, donc il y a 7 ans jour pour jour. Incroyable, hein, performance, même tous les autres performances de joueurs, hein, les gars, dans le football, pour moi c'est moins que ce qu'a réalisé Lewandowski. Je pense qu'aucun autre joueur, les gars, dans l'histoire du football réalisera ça peut-être lors des 100 prochaines années. C'est incroyable, hein. Rendez-vous compte, les gars, 5 buts en 9 minutes, incroyable. Donc voilà, c'était il y a 7 ans jour pour jour, bien sûr, hein, le phénomène, hein, Lewandowski, hein, bien sûr, qui avait marqué tout le monde. Regardez, même Pep Guardiola, coach du Bayern à l'époque, hein, tellement qu'il était choqué, bien sûr, de la prestation de son numéro 9. Toujours avec le Bayern, hein, donc récemment maintenant, donc Mathis de Ligt en conférence de presse, hein, passé de la Juventus au Bayern est pour moi un bond en avant, même si la Juventus est une très bonne équipe. Hein, je pense que le Bayern a l'ambition de remporter la Champions League, alors qu'à la Juventus, j'avais la sensation que c'était un peu moins le cas de remporter la Champions League. Hein, c'est vrai que si on regarde les deux équipes, les deux équipes sont pas ouf actuellement, hein, parce que la Juve, hein, c'est pas ouf du tout. Le Bayern, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, sur les dernières années, bien sûr, le Bayern est largement supérieur à l'équipe de la Juventus. Donc voilà ce qu'il dit, hein, bien sûr, hein, c'est qu'il aura plus de chances, je pense, de remporter la Champions League du côté du Bayern, hein, qu'à l'époque du côté de la Juventus Turin. Et toujours avec le Bayern, les gars, un joueur, peut-être qu'il regrette, hein, voilà, parce qu'il le dit, hein, donc déçu, c'est Gravenberch, hein, un autre joueur néerlandais qui a signé du côté du Bayern. Donc déçu, pour être honnête, oui, je le suis. Vous voulez jouer, mais le manager choisit d'autres joueurs. Je dois l'accepter, mais c'est difficile. J'espère avoir plus de minutes, mais je dois rester tranquille dans ma tête, hein. Pour Yann Gravenberch qui a quitté l'Ajax pour rejoindre le Bayern Munich cet été. Le problème, c'est qu'il joue très peu. Je suis allé regarder son temps de jeu, les gars. Depuis qu'il a rejoint le match tout en bas, c'est son dernier match à l'Ajax. C'était un match amical. Ensuite, ça a été 2 matchs amicaux. Et là, les matchs on va dire, officiels. Donc, il a joué seulement une rencontre. C'était un match contre Viktoria Köln où l'équipe du Bayern s'est imposée 5-0. C'était de la Coupe allemande, hein, où il a joué 79 minutes de jeu. Sinon, jamais il a commencé titulaire. Il a joué des bouts de match, hein, 11 minutes, 10 minutes, 29 minutes, 8 minutes. Donc, souvent aussi 3 fois sur le banc, donc ça qui joue très peu, hein, voilà, ce joueur Gravenberch, hein, qui est né en 2002, hein, bien sûr c'est un jeune joueur, bien sûr il pensait jouer plus, donc voilà, c'est comme ça parce qu'il y a une énorme concurrence du côté du Bayern Munich. Je
Gevardiol. Je suis heureux à Leipzig, j'ai encore beaucoup à apprendre et à travailler sur moi-même. J'ai des gens qui s'en occupent. Je n'ai pas pensé à un transfert. Nous verrons ce qui se passera cet hiver. N'oubliez pas que j'en avais parlé lors du dernier jour du mercato estival, là, il y a quelques jours. Donc Chelsea voulait poser plus de 90 millions d'euros pour le défenseur croate. Et du coup, voilà, il dit qu'il est très heureux à Leipzig. Mais il verra ce qui va se passer, bien sûr, l'hiver prochain. Parce que peut-être des clubs comme Chelsea pourraient venir à la charge pour s'offrir le défenseur Gevardiol. On va parler du Ballon d'Or 2006. Fabio Cannavaro est le nouvel entraîneur de Benevento en Série B. Donc voilà une petite info concernant le champion du monde italien, Cannavaro. On va parler de l'utilisation de fumigènes à l'intérieur d'un stade de Première Ligue sera désormais passible d'une interdiction de stade d'un an minimum. Donc voilà les gars, si tu allumes un fumigène dans un stade en Première Ligue, tu pourrais être exclu un an minimum de tout stade en PL. On va parler de Marseille les gars. La ville de Marseille et l'OM sont tombés d'accord sur une réévaluation du loyer payé par le club pour le stade Vélodrome, parce que l'Olympique de Marseille, le stade Vélodrome, ça appartient pas à l'OM, ça appartient à la ville de Marseille qui loue bien sûr le stade pour les matchs de l'OM, et du coup on peut voir que ça a augmenté bien sûr le loyer en gros du stade, par rapport peut-être aussi à l'électricité, tout ça qui est plus cher. Donc bien sûr ça coûte plus cher maintenant à l'OM, voilà, de venir jouer du côté du stade Vélodrome. Pablo Longoria, il a dit, a pointé aussi le manque de sérieux à l'OM lors d'une réunion interne ce lundi. Donc s'il y a eu des mauvais résultats cette semaine, c'est qu'il y a eu une mauvaise ambiance au club. Le premier jour où je suis arrivé au club, j'ai vu Steve Mandanda manger un hamburger. Donc voilà ce qui est sorti lors d'une réunion du côté de Marseille lundi dernier. Et toujours avec Marseille, donc ils doivent trouver 20 millions d'euros dans les prochaines semaines. Le club réduira ses coûts de fonctionnement. Son train de vie est donc pointé du doigt. Donc par exemple, 2 avions privés ont été affrétés pour le match à Londres contre Tottenham, souvenez-vous, en Ligue des Champions. Donc il n'était pour chacun rempli qu'à moitié. Ils ont pris 2 avions jet privés alors qu'ils auraient pu prendre un avion complet, mais vraiment chargé au max. Donc bien sûr c'est des coûts en plus, et il va falloir qu'ils fassent attention au niveau finance, parce qu'actuellement ils doivent trouver de l'argent. Toujours avec Marseille, on va parler de l'ancien coach Sampaoli. Je voulais qu'Alexis Sanchez et Arturo Vidal viennent à l'OM car ils savent bouger malgré la dureté du football en France. J'ai toujours essayé de faire venir Alexis au club, et quand j'ai planifié cette saison, il était une priorité pour moi. Et donc il est arrivé du côté de Marseille, Alexis Sanchez, mais maintenant c'est plus lui le coach à Sampaoli. Vous savez que c'est Igor Tudor, le nouveau coach de l'OM. Erling Haaland, son plus gros rêve dans le football les gars. Donc mon rêve ultime serait de remporter la Coupe du Monde avec la Norvège, et là ça sera très compliqué bien sûr pour Erling Haaland par exemple. La Norvège n'est même pas qualifiée bien sûr pour la Coupe du Monde. C'est que lui c'est vraiment un énorme buteur, et voilà l'équipe autour de lui c'est pas ouf. Donc il y a quand même Odegaard, il y a quand même quelques bons joueurs, mais voilà, gagner une Coupe du Monde pour la Norvège sera très compliqué. Peut-être qu'il pourra disputer peut-être 2 ou 3 Coupes du Monde. Donc voilà, après c'est son rêve ultime bien sûr. Donc on va croiser les doigts bien sûr pour Haaland. Jack Grealish, je n'ai probablement pas été au sommet depuis que j'ai signé à City, mais au cours des 2 prochains mois en particulier, je vais juste essayer de baisser la tête autant que possible, travailler dur, et j'espère que de bonnes choses se produiront. N'oubliez pas qu'il a des envies de départ de Manchester City, Jack Grealish qui joue peu. Donc voilà ce qu'il dit, il va essayer de tout donner là dans les prochains mois. S'il voit que voilà, même s'il donne tout, il ne joue pas, il joue peu. Donc voilà, il pourrait bien sûr prendre une autre option l'été prochain. Officiel, Liverpool et Nike présentent la LeBron 9 Low. LFC LeBron James, qui est un célèbre bien sûr basketteur. Donc n'oubliez pas que LeBron James a des parts dans le club de Liverpool. C'est un grand fan de football. Et du coup ils ont une collaboration entre le basketteur et Nike. Donc voilà les chaussures en gros qui ont été annoncées hier. Donc une petite info. On va parler du nouveau FIFA les gars, le FIFA 23 qui sortira officiellement le 30 septembre prochain. Donc dans exactement 8 jours. Et on peut voir sur le mode FUT que la première équipe, l'équipe numéro 1 est sortie, et voilà les meilleurs joueurs en gros à chaque fois c'est les joueurs boost, c'est les joueurs qui ont été les plus performants lors du dernier week-end. On peut voir par exemple William Saliba qui a été buteur avec l'équipe de Arsenal, figure dans cette équipe. On peut voir aussi Savani qui est un joueur de Ligue 1 qui a été buteur à la 94e minute avec l'équipe de Montpellier contre Strasbourg le week-end dernier. On peut voir aussi Son, auteur d'un triplé. On peut voir Valverde qui a été buteur contre l'équipe de l'Atlético Madrid, ou même De Bruyne, auteur d'une passe décisive. Donc voilà les meilleurs joueurs, l'équipe numéro 1 du mode FIFA Ultimate Team. Et toujours sur FIFA les gars, donc officiel EA Sport a dévoilé les notes des versions de base des héros sur FUT 23. Donc voilà les héros, ces cartes un peu spéciales, des joueurs qui jouent plus actuellement, comme Jinsun Park, l'ancienne légende du côté de Manchester United. On peut voir aussi Donovan, on peut voir Touré, ou même Marquisio, des autres joueurs comme Mascherano, Marquez,
Carvalho ou même Diego Forlan. Et toujours avec FIFA les gars, donc Ruben Dias, le défenseur de Manchester City, est plutôt déçu de sa vitesse dans FIFA 23 et ça se voit. Donc bon, c'était une petite vidéo. Donc voilà, toutes ces notes sont cachées et voilà, il pensait avoir au moins plus de 70 voilà, en vitesse. Et la personne lui a dit voilà, tu as seulement 63. Et on peut voir voilà, qu'il était dégoûté bien sûr, parce que on sait que c'est très important la vitesse pour à chaque fois les FIFA. On revient les gars, 19 ans jour pour jour en arrière. On va parler de Manchester United qui joue contre Arsenal. Les Ruud van Nistelrooy ratait un penalty contre Arsenal. Les Martin nous offrait l'une des images les plus emblématiques du football. Donc regardez, il a mis bien sûr la rage. Van Nistelrooy venait juste de louper le penalty. Regardez, le joueur d'Arsenal était venu vers lui. Voilà. En fait, il l'avait nargué par rapport à son penalty loupé. On va parler des autres grands numéro 9 bien sûr. On va parler pas mal aujourd'hui avec Ronaldo, son anniversaire. Bien sûr, Haaland tout à l'heure, et maintenant Lewandowski. On peut voir que Lewandowski, donc sur les 100 derniers matchs en club, c'est celui qui a inscrit le plus de buts, 115 buts inscrits quand même par Lewandowski. Haaland sur les 100 derniers matchs en club, c'est 100 buts inscrits par Haaland. Mbappé sur les 100 derniers matchs, c'est 90 buts inscrits pour l'attaquant français, ou 79 pour Karim Benzema. Alvaro Morata, il a dit en janvier, alors que j'étais encore à la Juventus, j'ai vraiment eu l'occasion de partir au Barça. Je suis allé parler à Allegri, mais il m'a refusé de partir, car il voulait que je joue avec Vlahovic. J'avais pourtant 4-5 offres très bonnes, dont l'offre du FC Barcelone, c'était en janvier dernier. Toujours avec Morata sur Antoine Griezmann et sa situation qui joue 30 minutes par match. Je le prendrais plus mal que Griezmann. C'est généreux de sa part et de ne pas le montrer. Il est un exemple pour les autres joueurs. Il a toujours le sourire, bien sûr, malgré le peu de minutes que Griezmann joue. Bon, après, n'oubliez pas Griezmann, c'est l'un des plus gros salaires quand même actuellement du côté de la Liga. On va parler d'un autre Français. C'est Benjamin Mendy actuellement, vous savez qu'il est en procès. Donc lors d'une audience dans l'affaire Benjamin Mendy, une vidéo a été montrée dans laquelle on voit le joueur extrêmement alcoolisé, debout sur une table en boîte de nuit, torse nu et pantalon baissé devant la foule. Tout le monde se moquait de lui, disait la plaignante. Donc voilà une info qui vient du journal L'Équipe concernant actuellement le procès de l'ancien défenseur marseillais ou ancien défenseur de Manchester City. Saviez-vous les gars, concernant un joueur de l'équipe de France, le prix de la plus courte carrière internationale revient à Franck Jurietti. En effet, son épopée en équipe de France n'a duré que 5 secondes lors d'un France-Chypre en 2005. Il avait joué 5 secondes à la fin de match, puis après il n'a jamais été reconvoqué avec les Bleus. Donc la petite info concernant cet ancien joueur qui avait évolué, je crois, à l'époque du côté de Bordeaux, si je ne me trompe pas. Ce Real était tout simplement d'une puissance phénoménale. C'était plus Schalke 0-4, c'était Schalke 1-6, voilà, parce qu'ils avaient pris 6-1 à domicile contre le Real Madrid. Cristiano Ronaldo doublé, Benzema doublé, Gareth Bale doublé contre un but de Huntelaar. Donc voilà, bien sûr la force de frappe bien sûr de la BBC à l'époque. Et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui. Et voici le meilleur 11 du monde à l'heure actuelle selon Sport Bible, qui est un site anglais. Et d'après ce site anglais, c'est ces joueurs-là actuellement les meilleurs joueurs actuellement au monde. Donc pour vous, est-ce que vous êtes d'accord ou non? Donc Courtois au but, Cancelo défenseur gauche, Koundé, Martinez défenseur de Manchester United et Reece James défense droit, Pedri, Modric, Valverde en milieu de terrain et devant deux Parisiens, Neymar, Messi et Erling Haaland en attaque. Donc pour vous, est-ce que vous voyez des autres joueurs qui auraient pu être à la place d'un de ces joueurs-là? Voilà, parmi les meilleurs joueurs, je parle bien sûr actuellement, on va dire sur peut-être les 2-3 dernières semaines. Donc bon, je trouve quand même qu'elle est pas mal l'équipe. C'est vrai qu'il y a Lewandowski, mais bon, Haaland aussi est très performant. Donc voilà, il faut en choisir un des deux. Donc voilà, Haaland qui a des meilleurs stats que Lewandowski. Donc c'est pour ça qu'il figure dans cette équipe. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement ce soir les gars. Je vais certainement regarder le match France-Autriche. Je ferai certainement un débrief les gars sur une de mes chaînes secondaires ce soir. Je vous mettrai en communauté, enfin dans la rubrique communauté tout simplement le lien tout simplement pour aller voir bien sûr ce débrief pour ceux qui veulent. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.